Où vous étiez le 5 décembre 95, vous vous en souvenez? Oula, j'avais 6 ans. Vous n'avez donc pas souvenir des grandes grèves de 95 qui hantent la mémoire de tout gouvernement et le gouvernement auquel vous appartenez? Vous savez, moi, effectivement, j'étais très jeune pour vivre ces grèves comme d'autres, mais j'ai beaucoup lu et beaucoup appris sur ce qui s'était passé en 95. Mais dimanche, quand vous vous êtes tous réunis avec le Premier ministre, il n'a pas parlé de ce spectre-là qui hante, qui survole un peu tous les gouvernements? Ce que j'ai appris, et si j'ai bien compris, en 95, c'est des réformes qui ont été portées après une campagne présidentielle où elles n'avaient absolument pas été annoncées. Et donc il y a eu peut-être un sentiment de trahison. Emmanuel Macron, dès sa campagne présidentielle, il a dit « Je mettrai en place un nouveau système de retraite par points. Je mettrai fin aux régimes spéciaux pour que tout le monde soit logé à la même enseigne et qu'il y ait une égalité. » C'était clairement annoncé. Ce que je constate aussi, c'est que majoritairement, vous l'avez dit d'ailleurs dans les études d'opinion, les Français sont favorables à ce qu'on crée un nouveau système. Ils sont favorables à ce qu'on mette fin aux régimes spéciaux. Ce qui n'était pas forcément le cas en 95. Et donc il y a une vraie différence. La réforme des retraites, c'est aussi, Gabriel Attal, une bataille politique. Le 5 décembre, le Parti socialiste a appelé à manifester et il y aura, on le sait, des élus du Rassemblement national dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez de ce cocktail, de cette cohabitation de rue? Écoutez, moi je ne veux pas faire d'amalgame, je ne pense pas que le Parti socialiste va aller bras dessus bras dessous avec le Front national. En tout cas, ce que je déplore, c'est que je ne vois pas le début de la moitié d'une proposition dans les propos du Parti socialiste, mais d'ailleurs d'autres mouvements politiques. C'est-à-dire que tout le monde partage le constat. J'entends aujourd'hui aucune organisation expliquer qu'il faut garder le système tel qu'il existe. Quand vous pensez qu'ils sont pour le statu quo, c'est tout? Je n'entends personne en tout cas dire le système tel qu'il existe fonctionne bien. Et je n'entends personne dire que l'universalité, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait les mêmes règles pour tous, c'est une mauvaise idée. Et vous entendez que ce que vous proposez en somme? Non, moi j'entends des formations politiques, vous avez cité le Front National, la France Insoumise, qui disent il faut revenir à la retraite à 60 ans. Ça au moins, j'ai envie de dire, c'est clair, c'est impossible, je ne suis même pas sûr que ça soit souhaitable, mais c'est clair. Puis il y a d'autres organisations politiques qui ne proposent strictement rien. Et moi je ne pense pas que ça soit une solution que du statu quo et que de rester dans l'immobilisme, alors qu'on voit qu'on a un système qui est totalement à bout de souffle, et si on ne le transforme pas, il n'y aura plus de retraite pour ma génération, et ça, j'en ai pas envie. À suivre donc l'épreuve de feu, en tout cas l'épreuve sociale, ce sera J-2 dans 2 jours. Merci Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse, d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.